d'apprendre un nouvel outil, donc là, enfin, faut aller au plus vite, quoi. Mais en fait, Alex, je pense que tu connais déjà. Tu as un blog, tu écrit en Markdown, ça utilise du Markdown pour faire des slides. Ouais, alors si c'est en Markdown, ok, vas-y, go, montre-moi. Eh bien, c'est parti. Donc, au préalable, j'ai fait un petit PNPM install Slidev. L'outil s'appelle Slidev. Et j'ai lancé le projet. Et ça donne ça. C'est un template de base avec quelques slides. Et je te propose qu'on passe dans le vif du sujet et qu'on intègre ton contenu. Et au préalable, j'ai tout copié-collé. Les images que je t'avais envoyées, t'as copié-collé et tout ça Ouais, alors là, tu vois, notre point d'entrée, c'est le slide.md, et j'ai créé un dossier public avec toutes les images dedans, et après, j'ai un peu de contenu qui m'appartient, pour histoire d'aller un peu plus vite. Ok. Ben, go, parce que là, le temps, il défile, donc... Ok, bah, je vais supprimer tout le contenu. Donc c'est du Markdown, et comment tu sépares les slides entre elles Alors je vais te montrer, tu peux séparer par les 3 petits traits là, et ça doit te parler, c'est une convention, ça s'appelle le front matter, et ça te permet... Ouais, sur mon blog c'est pareil, c'est de la config, c'est ça C'est de la config, ouais, là c'est la config global slide pour toutes les slides, et on peut en définir pour chacun des slides. J'ai quelques snippets de code qui m'appartiennent, que j'ai préparés, parce qu'à force d'en faire, tu vois, j'ai pris quelques raccourcis. Et là, je vais mettre un petit peu de config. Je dis juste qu'on va utiliser un thème orange, et je viens d'importer une fonte, Google Font Lato, qui est plutôt sympa. Et puis ok, voilà. Bah let's go. T'avais récupéré mon plan là. Ouais. Alors mon plan, ouais, tu vois, j'avais prévu un petit peu ce que j'allais faire quand même, mais c'est pas du tout mis en forme tout ça. Le titre. Mais là, tu as un attribut title, tu peux mettre ton titre ici directement. Ok. Et après, en fait... Intro, je vais mettre ça. Ouais. Et là, en fait, comme dans du Markdown, si tu préfixes par un dièse, ça va faire un titre principal. Et après, tu peux séparer par 3 petits traits pour créer au moins toutes tes slides et tout le squelette de ta présentation. Donc comme ça, là, ça ouais, va ça? Exactement. Et si on regarde un peu ce que ça donne... Donc là, j'ai toutes mes slides en fait. Ouais, bon, voilà, cool. Ok, bon, moi ça va vite. Je te propose qu'on mette une petite transition sur toutes les slides pour faire un petit truc sympa. Ça bascule de gauche à droite. C'est fade out. Ouais, voilà. Ok. Ok. Bon, on attend quelques secondes du coup. Ouais. Il n'y a pas de souci. Alors... Donc ouais, le front matter, comme tu peux voir, il y a plein d'entrées, il y a un thème. Je vois que tu peux mettre des classes, il y a un highlighter, il y a tout un tas de choses, ouais. Comment c'est bon? Eh ben, on va jouer des claquettes. Pas très bon en claquettes, mais... chiche. Vous pensez que c'est bon là ou... Alors là, tu m'as mis une nouvelle fonte, Lato, tu m'as mis... Ouais, alors ça, je peux revenir un peu dessus. En fait, de base, SlideDev supporte des fontes Google. Il suffit juste de le spécifier dans le front matter et ça a téléchargé, je ne sais pas si vous l'avez vu, la fonte en direct et ça l'a mis en place pour toutes les slides. Il y a une configuration par défaut qu'on peut overrider. Ici, on va dire qu'on va utiliser le orange en couleur principale. On peut mettre quelques infos et il y a un thème de base qui s'appelle le thème Serif qui nous permet d'avoir un thème dark parce que le thème dark on aime trop. Hein. Donc ça veut dire que là, tu as plusieurs qui auraient changé le thème par défaut du truc et changer ou créer mon propre thème en fait. Exactement. Okay. Il y a plein de thèmes qui marchent. Et... Bon là par contre moi j'avais prévu autre chose sur ça parce que je vois que tu as un background, c'est-à-dire je peux mettre mon image là sur ce truc-là. Moi j'avais une image qui s'appelait Cover Telescope je crois, .jpg. Yes. Hop.
Hop, c'est bon, ça c'est cool. Yes. Donc ça c'est la première série. Qui suis-je? J'ai une photo de moi, mais sinon... Écoute, moi j'ai déjà une slide que je réutilise pas mal. Et en fait, SlideDev te permet d'extraire ton Markdown et de le mettre dans un dossier spécifique qui s'appelle Pages et de le réutiliser un peu partout. Donc du coup, c'est sympa quand tu réutilises un petit peu les mêmes slides. J'ai un code snippet que j'ai préparé. Hop, ici, ça s'appelle, je l'ai appelé .md. Hop, et voilà, bon, mes infos. Ouais. Si tu veux aller voir le fichier et mettre tes infos personnelles. Elle est jolie ta slide. Bon, à part la photo, mais bon, c'est un petit peu rien. Donc là, tu m'as dit Pages. Ah ouais, donc en fait, tu as des pages et tu peux splitter les slides que tu réutilises des fois. En fait, tu les mets sur le côté. Exactement. Ok, donc ça me va. Et là, tu vas me dire, là, tu viens d'ouvrir un fichier Markdown et bam, il y a du HTML dedans. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, il ne faut pas oublier que SlideDev, c'est un outil qui est construit sur Vue et en fait, on est en train de développer notre propre web app. Donc, du coup, donc je peux mettre de mixer du HTML, du Markdown, faire ce que je veux. En fait. Exactement. Tu peux te limiter à faire du Markdown, mais si tu as envie de faire des trucs un peu plus sympas, tu peux écrire du HTML. Et là, comme tu peux le voir, il y a des classes qui sont utilisées. Ça, c'est basé sur Uno CSS. Uno CSS, c'est l'équivalent d'un Tailwind. Ça te parle? Ouais, je vois. Ouais, pour styliser, tu peux utiliser ça. Et là, comme tu peux voir, on a quelques icônes. Et de base, en fait, ça supporte une librairie qui s'appelle Iconify, qui nous donne accès à plein de types d'icônes. Et toi, qui es une star sur Twitter, tu peux mettre l'icône Twitter, par exemple Material Design, MDI, 2 points. Je crois que c'est Twitter après. Twitter. Et hop, c'est censé télécharger l'icône et le mettre en place. Et ça, je te laisse imaginer ce qu'il faut faire sur un PowerPoint, copier, coller, aligner, tatata. Là, ça marche déjà, c'est parfait. C'est cool, j'ai l'impression de développer une web app en fait. C'est ça, et voilà, petite photo beau gosse. Ok, c'est gentil. Après, slide suivante, le sommaire. Il faut que je reprenne tous mes titres. Non, en fait, ça, pas besoin. Alors, il y a un composant qui est built-in dans SlideDev qui te permet de faire une table of content. Si tu l'appelles ton composant, tu ouvres ta balise, ça s'appelle TOC, T-O-C. Comme un composant. Comme un composant Vue. Et là, tu fermes ta balise et la magie va faire que tu as tous tes titres et ils sont cliquables et c'est génial. Ok, c'est cool. C'est pas mal. Ok, attends, on va se dépêcher un peu parce que... Ah oui, alors là, je pensais blablater sur Vue 3, Composition API, machin, tout ça, mais j'aurais voulu que ce soit centré, tu vois, j'ai pas besoin de contenu. Mais... Ouais, alors de base, SlideDev propose certains layouts, comme ça, pour t'aider à mettre en... Ok, donc tu as un truc où je peux dire c'est déjà préconfiguré, ça va centrer Ouais, exactement. Alors j'ai si je dois faire le HTML, ça va être un peu relou. Ouais, je comprends. Mais là, je te propose d'utiliser le layout de base qui s'appelle Layout Center et qui va nous permettre de centrer notre titre. Et comme ça, après, tu pourras faire ton speech dessus. Ok, ça c'est parfait. Par contre, là, j'ai un peu plus de contenu. Tu vois, je mettais dans mes notes, j'avais dit je voulais parler sur tout ce qui est réactivité, les refs, les réactives, les computed, les watch. Et j'avais prévu aussi des snippets de code, là. Donc, ça va être un peu plus chaud. Copie-colle ton contenu. Et normalement, tu m'as copié mes snippets. Ouais, tu m'as mis ça là. J'ai vu que tu l'avais écrit déjà en Markdown, donc là, il suffit juste de le copier-coller et tu vas voir la magie. Mais ça va être moche, en fait. Non, pas du tout. Fais-moi confiance. Il y a un code highlighter de base qui est intégré et qui te permet d'highlighter ton code comme il faut. Et je te laisse imaginer que sur PowerPoint, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait un screenshot ou voire même une zone de texte encore pire. Là, c'est supporté. Bon, maintenant, on va la mettre en forme. Un layout aussi Il y a un layout qui nous permet d'avoir 2 colonnes. Comme ça, tu peux mettre ton contenu à gauche. C'est ton snippet to call, c'est ça? To calls, ouais. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça utilise le layout. On peut passer des props. Vu que c'est un composant Vue, derrière, on peut le layout class, là, tu passes une prop, c'est un composant qui est derrière. C'est exactement ça. Et si je crée moi mon propre layout, en fait, je crée un composant Vue, c'est ça? Ouais, tu crées un composant Vue et après, tu as un dossier dédié au layout. Il suffit de les rajouter dedans et les appeler comme on vient de faire, layout de points. Par contre, tu m'avais promis 2 colonnes, là. Ouais, je vais t'expliquer un petit peu. En fait, ça utilise des slots. Les slots, c'est vraiment un endroit dans ton code que tu définis où tu peux mettre ton contenu. Les slots Vue. Et là, par exemple, on en a 3. Le slot par défaut qui est le titre. Et après, il y a un slot nommé left. Il suffit juste de l'appeler avec cette syntaxe-là. Et le slot pour le contenu de droite, de la même façon, pour le contenu de droite. Et là, tu as ton contenu qui vient de se mettre dans les 2 colonnes. C'est sympa, mais je te propose qu'on aille plus loin et qu'on dynamise le contenu. Dépêche-toi là, parce que vraiment, la 13... Ouais, le temps passe vite. Alors, il y a un petit composant qui s'appelle vclicks,
clics, j'entoure ton contenu et ça va nous permettre en fait de dynamiser toute ta bullet list là pour que ça... J'ai copié-collé le chevron. Ça permet en fait de dynamiser ton contenu et de réagir au clic en fait et de le faire apparaître au fur et à mesure. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut highlighter certaines lignes de code pour que ça corresponde avec ton texte. Ça te genre, si je mets ref, tu vas highlighter le ref, etc. Exactement. Alors, pour ça, j'ai encore un petit code snippet. Et là, en fait, on va juste dire, bon, là, ça marche pas, c'est faux, mais vu que en un coup d'œil, c'est bon, j'ai trouvé les bonnes lignes de code, on va juste définir quelle ligne de code je veux mettre en place. 17, 18 ouais, pour le réactif. Je crois que c'est 8, 16 là. 8, 16 pour le computed et 10, 12 c'est déjà bon pour le watch. Eh bien, c'est super. Je vais même faire comme ça, ce sera mieux. Hop. Et si on regarde ce que ça donne, on revient en arrière, slide d'après. Hop. Pour les refs, le code des refs, le code des réactives, le code des computed là, et le code du watch. Faire ça en PowerPoint ou en Google Slide, c'est pas génial ça quand même. Ouais, ok. Non, ben, j'achète, mais il me reste quand même quelques slides à faire. Ouais. Alors, tac. Allez, on enchaîne. Gestion d'état. Alors là, je pensais parler de, tu sais, de ton état, tu le mets dans tes composants ou alors tu le mets dans un composable ou dans Pinia. Mais tu n'avais pas fait déjà un slide, toi, sur ça, d'une presse Sur une de mes presses précédentes, j'avais fait ça, un petit triptyque. Donc, comme tout à l'heure, je te propose qu'on réutilise un peu ça. Alors, j'ai un layout que je vais référencer qui s'appelle state.md, si je dis pas de bêtises, pam. Et là, c'est juste 3 images qui s'affichent au clic. Et je te propose de mettre ton titre dedans. Ouais, alors, je vais aller un peu vite. Donc ça, en fait, tu me dis, donc state.md. Et là, c'est... je peux mixer la Markdown et sans problème, tu peux mettre ton Markdown et ton HTML et ça va marcher très bien. Si je suis sur la bonne slide, c'est ça? Sur la bonne slide, ce sera mieux, ouais. Ok, voilà, parfait. Super. Prochaine slide. Outillage. C'est pareil, outillage, j'avais du contenu à copier. Ouais, enfin, là, je voulais faire un truc simple. Hein. Juste, je mets un peu ce qu'il y a en outillage. Ouais. Hop. Et bon, je voulais mettre une petite image, j'avais une image sur la droite. Mais pour ça, SlideDev nous propose un layout qui est sympa, qui s'appelle Image Right, pour mettre une image à droite. Et tu as juste à référencer le nom de ton image. Il y a quelques classes CSS pour mettre en forme. Et voilà, ça fait une belle slide. Je pourrais mettre en orange là, les petits points. Ouais, alors tu peux intégrer une balise de style directement dans ta slide et ça va juste l'appliquer. Tu as un snippet pour ça Ouais, il y a un snippet, voilà, exactement. Okay. Et paf, petite boulette ponte en orange avec un petit peu de style, c'est sympa. C'est pratique. Pour l'écosystème, bon, alors là c'est compliqué ce que j'avais prévu, ouais. Je te montre vite fait. Dans Public, donc il y avait toutes mes images que tu as copiées et j'ai pris tous les logos un peu de l'écosystème Vue, je les ai mis dans un dossier écosystème. Et je voulais les afficher, je ne sais pas trop comment, sur l'écran. Peut-être ça aurait été une... Ça, peut-être, on peut le laisser en juste la slide comme ça et faire une slide avec... Non, j'ai un truc mieux à te proposer. À la dernière ViteConf, le créateur de SlideDev a fait un composant pour parler de l'écosystème de Vite. Et la slide, je t'assure, elle est incroyable. Et vu que c'est un composant Vue, ben, on va le réutiliser. Vas-y, tu l'as ouvert quelque part Ouais, j'ai prévu le coup. J'ai ouvert un onglet ici. Je vais copier-coller le code. Et ce que je vais faire, là, dans mon dossier composant, je vais créer un composant que j'appelle Vue. Echo. C'est comme tout à l'heure, on avait un composant TOC là, mais sauf que celui-là, il était built-in et là, tu le fais. Là, c'est mon propre composant, exactement. Enfin, tu le piques à quelqu'un plutôt. Ouais, je le pique à quelqu'un, évidemment. On regarde un petit peu le code. Et là, tu vois, le hasard fait bien les choses, franchement. Ton dossier s'appelle écosystème et lui aussi. Et ça, c'est le coup de chance. Ouais. Et si du coup, on va laisser le titre ici. Ouais, tu fais une autre slide et du coup, tu appelles ton composant comme tout à l'heure, tu ouvres une balise et tout ça, c'est ça? Exactement. Ici, je vais l'appeler Vue Echo, je crois. Echo, je crois que tu as mis. Hop. Et je vais juste dire, cette slide-là, vu qu'elle a beaucoup d'animations et que de base, SlideDev précharge la prochaine slide, je vais juste lui dire, te précharge pas s'il te plaît, avec un preload false. Voilà. Okay. Et si on regarde un petit peu le résultat, qu'on a sur la bonne slide. Ok. Gestion de l'état, on a vu. Outillage, écosystème.
Et bam, elle est pas incroyable cette slide? Bon, ok, j'aurais eu du mal à faire ça tout seul. Surtout sur du PowerPoint. Après, je voulais pas rester dans les slides, je voulais ouvrir mon navigateur et aller montrer un peu le playground de Vueuse, tu sais, tous les composables en vue. Je me serais dit, c'est cool de montrer un peu ce qui existe. Donc, pas besoin de slides, je pense. Si. Là, en fait, l'erreur, c'est de sortir de sa présentation et tout. Non. Là, il y a un truc qui nous permet, en fait, de rester. On est sur une web app, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer une iframe. Il y a un layout pour ça, qui s'appelle iframe. Il suffit juste de lui passer l'URL, tu le connais? play.vueuse.org. play.vueuse.org. On est bon. Le scale, c'était juste pour diminuer, mais je crois qu'on n'en a même pas besoin, en vrai. Et là, ça tu vas adorer, je pense. Hop, on est dans une iframe, et regardez, ça marche vraiment, c'est du code. Et là, tu peux même dire, hop, je vais faire du live coding, je vais dupliquer le composant, et pam, ça marche. Et t'es toujours dans tes slides. Ça, pour après, ça va être top. Ça veut dire que tu peux faire même la même chose sur de la documentation, parcourir en live. Exactement. Ok, ça c'est top. Il me reste plus grand chose. J'avais juste, là on a vu mes 5 points, juste prévu un petit récapitulatif à la fin. Et en fait, ça encore une fois, je l'avais mis. En fait, j'ai créé un mind map en Mermaid, tu vois, avec survu un peu les différents trucs qu'on a vus dans la présentation. Mermaid, je vais peut-être le coller dans le site Mermaid, faire une capture d'écran. Non, même pas besoin, parce que Mermaid, en fait, c'est directement supporté par SlideDev. Donc là, tu peux copier-coller ton Mermaid, tu as mis ton thème, j'ai vu, et ça va le faire. Et même, je te proposerai de centrer la slide pour avoir quelque chose de joli. On a oublié, je pense, un petit truc là. Le petit tiret, voilà, pour délimiter. Hop, et là, tu peux réutiliser le Layout Center si tu as envie. Ah oui. Donc toujours ton raccourci là. Ouais. Layout Center. Hop, et voilà, ça sera un peu plus joli, ça se rentrait. Okay. Et là, tu as ton récapitulatif, petite mind map Mermaid, c'est sympathique. Ok, conclusion. Conclusion, je te propose qu'on utilise une slide aussi, ça te va? Ouais, si tu as un truc tout fait, moi ça va. Comme d'habitude, je l'ai isolé dans un Markdown 5.md. Hop. Je te laisserai compléter avec tout le reste. Ça, on n'en a plus besoin. Si, ça, on en a besoin, mais ça, on n'en a pas besoin. Et voilà, on est bon, là. Par contre, là, tu es gentil, mais on est sur ton poste depuis tout à l'heure. Moi, ma presse, elle va vraiment bientôt commencer. Et en fait, j'ai pas SlideDev d'installer sur ma machine. On a terminé le développement de notre web app. Je te propose qu'on la déploie. Et de base, en fait, il y a 2 fichiers, un Vercel et un Netlify. Moi, j'ai un compte Vercel, je me suis logué dessus, donc je vais utiliser la commande juste pour déployer Vercel. En fait, là, on est dans une SPA, donc en fait, tu peux la déployer sur n'importe quel truc statique. Exactement. Je lui dis oui. Voilà. Yes. Et là, on est en train de déployer. Et ce que je te propose... parcourir les slides, là, histoire de se remettre au tout démarrage. On va le mettre en grand. Voilà. Je vais parcourir toutes mes slides. On va revenir là. Et un petit récap. Donc, ta slide d'intro, avec le qui suis-je, avec ta belle photo, le sommaire. Là, je blablate, on est d'accord. La slide avec le code, le code Reactive, Completed, Watch, ok. Ensuite, gestion les 3 images, l'outillage, l'écosystème, le composant avec l'animation. Ok, nickel. Là, je pourrais faire une petite démo. Le mind map. Récapitulatif. Et le Sphinx. Ok, ça a déployé là, on peut regarder si ça a déployé. Avec un peu de chance, non, c'est toujours en cours. Hop, ça vient d'arriver. C'est génial. Et hop, là, c'est en ligne. C'est la même chose. Incroyable. Okay. Et j'ai vu que tu avais plein de trucs en fait. Ouais, alors tu vas me dire, là tu présentes directement ta slide, mais tu peux prendre des annotations. Si tu cliques sur le petit stylo, tu peux... Là, ça, c'est ce qu'on vous montre là, c'est le mode présenteur, parce que tu peux voir ta prochaine slide, prendre des notes, mettre des petits commentaires dans l'HTML, ça génère des notes. Il y a un mode dark, il y a un mode light. C'est la base, quoi. Tu peux même t'enregistrer et intégrer ta cam dedans, si tu veux te faire une petite vidéo. Et puis, et voilà. Il y a même, si tu quittes le mode présenteur, il y a même un truc, c'est du code mirroring. On l'a pas là, mais c'est sur le local parce que c'est désactivé en ligne. Mais là, si tu cliques là, tu peux éditer ton code à la volée. Donc, si je veux mettre. Tu peux écrire quoi. Ouais, ok. Et voilà. Ouais, j'avais même pas besoin d'être dans VS Code, quoi. Voilà.
Voilà, on espère que ça vous a plu. C'est le vrai QR code et la vraie URL en fait pour aller nous faire un feedback. C'est la première fois qu'on donne cette présentation, donc on est vraiment preneur de vos retours. Et on vous remercie. Je pense qu'on n'a pas le temps pour les questions, mais on va rester dans l'amphi. Donc si vous voulez venir nous en poser, il n'y a pas de souci. Merci à tous.